Quand tu viens, supposons que nous sommes venus ici en 4 heures. Nous sommes venus en 4 heures. Nous avons déjà placé les lignes de tendance. On suppose qu'on avait déjà placé les lignes de tendance, tout. Et que le pied est rentré dans notre supply zone. Maintenant, quand il est rentré dans la supply zone, nous sommes venus en 15 minutes pour avoir une confirmation. Une confirmation. La connexion. On enregistre en même temps le. C'est bon. Voilà, en 15 minutes maintenant, pour avoir la confirmation. Donc, on est d'accord ici que la confirmation du sel, c'est un avalement baissier, un marteau et son avalement baissier. Premièrement, on a vu ce marteau-là long qui s'est formé. C'est vrai, le marteau là est vert. Si on rentre chez toi, ça sera en vert. Parce que chez moi, le rouge, le truc là, c'est ça qui est le rouge, et les noirs là, c'est ça qui est le vert. C'est vrai, tu vas voir que c'est en vert, mais le vert est baissé, c'est vers le bas. Cela montre qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. La force des vendeurs est plus présente que des acheteurs. Donc, c'est déjà un bon signe. Comme je l'ai dit, le marteau, quand le marteau, là où il n'y a pas la mèche, ça montre que c'est là-bas, il y a la force. Donc, c'est en train de chuter. C'est en train de, là où il y a le point en train de partir vers le bas. Donc, après ça, déjà, on attend encore une seconde confirmation que ce marteau rouge qui montre vraiment que les vendeurs sont vraiment présents. Maintenant, après son avalement, on sait déjà que voilà, nous devons sell. On ne peut pas acheter en supply zone, on va sell. Maintenant, je vais aller chercher position courte. Position courte, c'est sell. Position longue, c'est buy. Donc, je vais aller comme ça, position courte. Je suppose que je suis venu ici. Donc, je vais mettre la position courte ici. Ici, je vais mettre ça ici, voilà. Et maintenant, je vais mettre ça ici. Et le stop loss doit être mis en haut de la zone. Tu essaies de le mettre un peu en haut de la zone. Il y a un peu d'écart pour que le marché puisse respirer. Parce que parfois, ça peut venir juste pour te faire sortir un peu et repartir. Donc, en haut de la zone. Et tu mets le TP à l'entrée de cette zone-là, la dimension. Tu le mets à l'entrée comme ça. Voilà. Donc, après ça, maintenant, je vais un peu écarter ça. On essaie de le sécuriser. Voilà. Maintenant, comment faire pour calculer le lot size? C'est ça qu'on va faire maintenant. Comment faire pour calculer le lot size, l'unité de lot size que tu vas prendre dans NP5? Ici, il y a les coordonnées déjà. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu cliques 2 fois. Tu as 2 choix. Tu cliques 2 fois. Tu auras les informations. Ou soit, tu cliques ici, sur le petit truc là. Tu cliques sur ça. Tu auras les informations. Voilà les informations que tu as, c'est ça. Tu vas aller ici, dans ton navigateur Chrome. Tu vas dans le navigateur Chrome. Tu mets simplement lot size calculator. Voilà. Lot size calculator. Quand tu le mets, tu vas rentrer sur une page rapidement. Tu vas voir. Voilà, lot size calculator. Donc tu peux choisir celui-ci. Maintenant, lot size calculator. Après ça, maintenant, tu vas chercher l'instrument que tu veux trader. L'instrument que tu veux trader, si c'est le GBP, tu cherches le GBP. Si c'est voilà, tu cherches ça. Si c'est l'US30, tu le mets en recherche, barre de recherche. US30. Parfois, il y a certains sites, c'est pas US30, mais c'est DJI, Dow Jones Industrial, quoi. Voilà, donc il faut aussi prendre soin de prendre ça en compte. Si c'est DJI que tu vois, c'est Dow Jones Industrial, c'est toujours l'US30. Maintenant, le Open Price, tu vas aller sur ton TradingView. Tu vas sur ton TradingView. Tu copies le Open Price, c'est-à-dire le prix d'entrée. C'est ça le prix d'entrée ici, tu copies. Tu copies
pas couper, hein. Tu copies, tu copies. Alors, si tu coupes ça, ça va quitter dans le graphique. Le graphique va partir. Donc, tu price, tu le colles. C'est ça, tu le colles. Maintenant, le stop loss price, tu vas au niveau d'ici, tu vois le prix de stop loss. Bien, prix de niveau stop, c'est ça, niveau stop ici. C'est ça le prix. Là, on a mis le prix. Tu copies. Et maintenant, tu viens encore ici. Tu colles. Mais en voulant coller le stop loss, c'est ça je le disais, tu dois chercher ici. Ici, nous sommes en train de sell. Nous sommes en train de sell. Je suis obligé, ici nous sommes en train de sell. Donc je suis obligé d'augmenter le prix du stop loss un peu en haut. Si par exemple ici le stop loss est à 49 618, je vais mettre 49 650. Ok, je vais mettre ça ici 49 650. Je vais mettre ça 49 650. Et maintenant le prix de balance, c'est-à-dire le prix de ton compte, le compte que tu veux trader là, c'est combien quoi? Si c'est 10 000 $, tu mets. Si c'est 100 000 $, tu mets. Et maintenant en bas, tu as le choix. On peut te demander si le risque est en pourcentage ou bien c'est en dollars. Si c'est le risque est en pourcentage, tu mets ça 50 et 1%. Mais si c'est en dollars, tu mets 50. Maintenant, après avoir mis ça, maintenant tu viens appuyer calculate. Et tu as l'information du truc. Je pense que ça a un peu changé par rapport à ce qu'on avait calculé avant. Bon, ok, c'est pas grave. Je crois que c'est comme maintenant, je viens d'appuyer sur 1 ici au lieu de autre chose. Donc c'est bon, c'est à peu près ça. Ici, autre, tu ne touches pas. Si tu viens voir, tu ne touches pas. Maintenant, pour confirmer ce que le 0,18 là, c'est vraiment ça, il faut prendre. Tu vas au niveau de MT5. Tu vas au niveau de MT5. Quand tu vas dans MT5, tu essaies de revoir encore le prix d'open price là, c'est combien? C'est 49 371. Tu reviens au niveau de open price. 49 371. Tu reviens ici, tu viens chercher. Je vais aller ici. Tu viens chercher 49 700. 700 combien? 30. C'est ça, c'est 111. 49 300, c'est plus 300. 49 371. Ok. 49 371. Je viens 49 300. C'est plutôt ici. 300. Non, c'est faux. Ici. 300, c'est ici. Voilà, quelque part ici. Maintenant, le stop loss devrait être en haut ici. Je pense que le stop loss, c'est comme on avait mis 49 650. 49 650. Ok, 49 650. Ah, c'est parti. 49 650. 371. Voilà, c'est bon. Pile poil même. Maintenant, ici, le stop loss est 49 650. Je vais les amener pile poil. Voilà, 650. Donc, je pense que je suis parti à 52. Voilà, 650. Ça fait 58. Tu vois, ça, il peut augmenter. Voilà. Donc, voilà. Ici, je me rappelle très bien que là-bas, ça nous a donné maintenant 0,18. 0,18, ça nous a donné. Donc, voilà, ça fait 50,22. Tu vois. Ça fait 50,22. Tu vois. Donc, en fait, pour que tu puisses confirmer là, il faudrait que tu viennes. Voilà, tu essaies de faire un peu ce truc-là avec celui-ci. Quand tu l'as maintenant, tu sais que voilà, tu peux rentrer en position. Maintenant, tu peux supprimer tout. En fait, tu n'as pas pris. Tu peux appuyer ici maintenant et prendre la position C. Tu vois. Maintenant, en fait, si le prix était dans la zone, en fait, si le prix était dans cette zone, si actuellement, je ne peux pas appuyer. Si j'appuie, c'est comme je vends à ce prix. Tu vois, non, je ne sais pas, tu me comprends. Voilà, donc, c'est à peu près des trucs. Et maintenant, après ça, maintenant, je pense que quand tu as déjà fini ça, maintenant, je pense que maintenant, c'est pour le TP. Non? Le TP, autre, c'est aussi simple. Tu vas ici, tu vas dans ton trading view. Tu vois là où tu as mis le truc là. Là où tu as mis, là où on a mis profit. Ils ont mis ça là. Niveau de profit. Tu vois le 48 600, 48 861 là. C'est là maintenant tu viens ici. Quand tu viens entrer en position, quand tu appuies entrer en position, il y a quelque part, on va venir maintenant
le truc va venir ici. Tu vas tirer ça vers le... Tu vas tirer ça ici. Après, je vais te montrer ça. Tu vas tirer ça et puis aller paramétrer. Tu mets le bébé. Tu vas paramétrer le bébé. Sinon, l'essentiel pour entrer en position, c'est ce que tu viens de voir là. Il faut numéroter ça. Et puis, pour le déplacer, ça viendra après. C'est le plus important, ça.